Et voilà, c'est parti. Dans moins d'une heure, c'est le départ. Je suis en zone de départ. Un mélange d'angoisse et d'hâte d'y être. Donc voilà, je vous fais un petit coucou à tous parce que je pense qu'après, pendant la course, ce sera plus compliqué. À bientôt, bisous bisous. Déjà chaud, on a fait 3 km. Allez, on y retourne. 8 km, facile. Et il y a une petite montée, là on s'est pris 50 mètres dans les pattes. Bon, c'est plein hein, l'ultramarin, mais du coup 50 mètres c'est beaucoup sur un ultramarin. Et les paysages sont magnifiques. Le temps est idéal. Donc jusque là, forcément tout va bien et heureusement d'ailleurs. C'est sympa. Il y a des racines, il vaut mieux se méfier.
Pas se péter une cheville au 10e kilomètre. C'est trop beau. J'ai rempli la gourde d'eau, j'ai mis la ceinture. Je me suis intercalé, il va falloir parler plus fort. Ah non, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, sinon vous me raconterez. Ouais, alors elle a pris de la ceinture si j'ai bien compris. D'accord, ok. C'est bien. Je suis encore à peu près lucide, heureusement. Merci. Ouais, ça marche. Truc pas cool, 15 bornes et on doit passer dans l'eau. Bon bah voilà, chaussures à la main et on est parti pour passage dans l'eau. « 22 km, tout va bien. Il fait chaud quand même. Je viens de m'éclater le pied sur une racine. J'ai trop mal et j'ai pété la perche de la GoPro. Bonsoir. Salut, ça va? Tu veux t'asseoir? Tu veux ton...
Bon bah je repars du ravito du 26e kilomètre, donc là c'est parti pour... c'était le dernier ravito avec assistance, mais... Coucou, c'est reparti. Et c'était un bon gros bordel. Ouais. Hein? Il n'y avait rien. Heureusement que j'avais de l'assistance parce que là sinon je pense que je faisais 3 heures de queue pour avoir de la flotte et à manger. C'est un peu hallucinant. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, comme ça. Allez. J'espère que ça sera mieux les prochains. C'est reparti. Allez, parce que le tourisme c'est bien beau, mais il faut quand même avancer. Allez Gauthier, t'en veux pas maintenant? Ça va aller? Bon, je sais pas si je serai au prochain ravito, mais... Voilà, ravito du 50e kilomètre. Vas-y. Je vais en profiter pour me poser, manger du chaud. Et puis bah, on va repartir. Hein. Allez, c'est reparti. Salut. Bonne bourre. – 14h30, je repars du ravitaillement du 66, j'avoue que j'ai fait une bonne pause. J'ai pris une soupe, j'ai pris du café, j'ai changé de chaussettes, j'ai pris du Doliprane. J'ai voulu essayer de dormir mais c'était trop le bordel donc je me suis allongé 5 minutes et en fait je suis reparti. Et là, en route, mon genou me fait terriblement mal donc je peux quasiment pas courir. J'ai pris les bâtons plus tôt que prévu et puis je marche le plus vite que je peux et je trottine quand j'y arrive. Tant que je suis pas mort, j'avance. Voilà. Allez, c'est reparti, prochain rendez-vous, je pense au lever du soleil, parce qu'au moins vous verrez quelque chose, que là c'est pas spécialement intéressant, et en plus ça devrait coïncider, non je vais être à la bourre, ça va pas coïncider avec le passage du bateau, donc je passerai le bateau 2 jours. Je voulais viser le lever du soleil, mais je crois que là, le fait de marcher beaucoup va me ralentir. L'ambiance ultramarin de nuit, c'est ça. C'est des halots de frontal, des trucs qui clignotent et des gens qui marchent un peu en mode zombie, dont je fais partie. Il est 5h10 et on commence à voir les premières lueurs du soleil apparaître. C'est magnifique, c'est peut-être moins joli à la GoPro, je sais pas, je me rends pas trop compte, mais c'est magnifique. Et il y a surtout un côté pour le moral qui est génial de se dire que le jour va revenir, parce que la nuit, qu'est-ce que c'est dur d'avancer. Donc j'ai hâte d'avoir un peu de soleil et en même temps ça m'effraie parce que la journée derrière va être longue de soleil. Franchement, je me régale depuis tout à l'heure. Regardez ça. On longe cette baie là. Cette baie en fait c'est le golfe. Donc je le longe depuis le début. Mais en tout cas ce bras de golf là depuis tout à l'heure, avec les couleurs de l'aube qui arrivent, c'est magnifique. C'est juste putain que ça fait du bien au mental. Et c'est là qu'on se dit je sais pourquoi je suis venu dans cette galère. Voilà. En attendant, je suis pas encore à la moitié. Donc faut avancer.
77 km. On arrive presque au bateau. Et qui dit bateau, dit temps neutralisé, 10-15 minutes de bateau je crois. On m'a prévenu qu'apparemment ça allait vite, fallait bien se tenir. J'essaierai de filmer un petit peu. On risque d'avoir le lever de soleil au bateau ou à peu près, parce que là globalement c'est les premières lueurs depuis une bonne heure. Donc je crois que le lever du soleil est à 6h30 et il est 6h03. 3 km à faire, ouais ça doit être à peu près jouable, on verra bien. Donc c'est cool. Et qui dit bateau, dit après le bateau on repart 5 km et on sera à la salle pour le gros ravito de mi-parcours et où on peut prendre une douche. Et j'ai hâte de prendre une douche parce que on a alterné le chaud-froid cette nuit, c'était assez impressionnant. On passait dans des nappes de froid puis dans des endroits un peu plus chauds. Du coup je me suis couvert quand même, mais j'ai eu chaud par moments, froid à d'autres, donc j'ai bien transpiré, je pue, je me sens puer, donc j'ai hâte. Allez, mais en attendant, le paysage est quand même magnifique et ça donne du boom au moral. Et voilà, arrivé au bateau et on est magnifique. Bon, on n'a pas hérité du meilleur bateau. Was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Bully O' The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me belly boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Je vais essayer de faire ma sieste. Ça se coupe pas. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For 40 days early. Finalement ça va vite. Ça va moins vite qu'avec Athanasio, mais ça se couvre bien. But still that whale did go. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. On arrive. Raté pour la sieste. J'arrive à me relever. Je crois que je vais refaire une traversée, moi je suis bien. Et mon hamburger frites. Je l'attends encore hein. Bon allez, c'est pas le tout.
c'est l'arrivée au gros ravito du 85. Je vais pouvoir prendre une douche. Et ça c'est bien. Parce que j'ai besoin de prendre une douche. Je n'en peux plus. Bon bah voilà, je repars du ravito du 85. J'avoue que ça a été compliqué. J'étais content d'y arriver. Et du coup, il a fallu que je me pose vraiment. J'ai pas dormi. J'ai trop de bordel et puis j'ai pas essayé vraiment. Mais j'ai bien mangé, j'ai pris une douche, je me suis lavé les dents. Putain que ça fait du bien. J'ai profité des podologues parce que mes pieds sont pas en super état. Donc ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu et je me suis fait masser pendant un quart d'heure par un kiné qui a essayé de régler mon problème de genou. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est reparti. J'ai perdu 2 heures là, mais comme j'avais 2 heures d'avance sur un des rythmes que je m'étais fixé, c'est pas catastrophique, ça se rattrapera ou pas. L'essentiel c'est de terminer. Mais je repars, plus motivé que jamais, ou presque, et en avant. Tant que je suis pas mort, j'avance. C'est bien la seule faute, t'arriveras à courir plus vite que moi. On va pas te prendre une racine. Voilà, l'assistance m'a ramené ma GoPro que j'avais oublié. Trop tard. Fais coucou. Coucou caméra. T'inquiète hein. C'est trop beau. Et c'est trop casse-pattes aussi. C'est du GR34 avec des cailloux, des racines, du sable et des marches. Ça y est, je commence à péter un câble. Je me mets à chanter. Et globalement, je suis content. Je suis au 91e kilomètre et demi. Et j'approche des 100, qui était quand même mon objectif de l'année si je m'étais pas inscrit à ce truc de dingue. Donc je n'abandonnerai pas avant mon objectif de l'année. Je n'abandonnerai pas de toute manière, sauf gros pépin physique et si mon genou me lâche définitivement. Pour l'instant, il tient. Merci les kinés, merci les podologues aussi pour les pieds. Et sinon... Putain. Non, j'arrive pas à parler en même temps en fait. Mais ouais, je commence un peu à yoyoter, pourtant j'ai pas d'autres signes de sommeil, mais je yoyote un peu. Je pense que si ça continue, je finirai par m'allonger quelque part au bord du chemin et faire une petite micro-sieste. Voilà, ça vaut ce paysage. Ça doit se faire en randonnée hein, pour les moins fous. Voilà. Bon, vous me direz, là, à ce rythme-là, ce que je suis en train de faire, c'est de la rando. On va bientôt atteindre les 100, qui était mon objectif de l'année normalement. Quelle idée j'ai eu d'en rajouter 75 au bout. Il fait très chaud. Heureusement il y a un peu de vent, ça soulage. Mais c'est costaud. Globalement, j'ai le genou explosé. D'après le kiné qui m'a soigné, c'est un début de syndrome de l'essuie-glace. Donc Damien, le kiné, m'a dit qu'il fallait que je fasse du gainage. Et il est marrant. Donc je lui ai promis de faire des abdos en pensant à lui. Voilà. Donc j'arrive à trottiner un peu de temps en temps, mais genre 500 mètres, et puis le genou me lance. Donc je marche avec les bâtons.
j'arrive à tenir un rythme à peu près correct et à être en dessous de la moyenne que je m'étais fixée pour finir après minuit. Ça va juste me laisser un peu moins de marge sur les ravitaux si je veux pas finir trop tard, mais sinon tant pis, je finirai plus tard. Donc voilà, on va essayer de vivre le truc comme il faut. Mais j'avoue que c'est pas toujours simple. Et là je commence à arriver dans la phase où le moindre petit truc peut presque déclencher des larmes quoi. Donc c'est pas si simple à gérer. Mais ça va le faire. Allez, on y croit. On vient de passer les 100 km. Plus que 75, rien que ça. Ça fait 17h26, on est parti. Ça va ? On est dans les dunes. C'est joli, mais c'est du sable mou. Ça fait mal aux pattes. Et ça fait mal à mon genou. Même en marchant. Allez. L'envers du décor qui fait mal aux pattes. Et le côté qui fait du bien à la tête. Qu'est-ce que c'est beau. On est au 102e kilomètre. J'avance à rien. J'avance à rien. Mais j'avance. Merci, ouais, c'est beau, ouais, ça se mérite, mais c'est beau. Ouais. On arrive à une croix. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Comme toujours, je me régale là depuis ces kilomètres sur les paysages. Sur le parcours beaucoup moins. Enfin si, c'est beau, c'est technique. Mais avec les bornes dans les pattes, je le savoure pas trop. Et vous avez vu, je trottine. Sur du technique. J'ai mal partout. Mais j'ai envie d'avancer. Parce que dans 1 kilomètre, il y a le point d'eau. Et je veux de l'eau fraîche. Ce chemin me broie les jambes depuis tout à l'heure. Plus de mon genou maintenant, j'ai une cheville en vrac, c'est pas la même jambe, c'est bien. Pas de jalouse. C'est joli. Mais j'avoue que là je profite plus trop. Et j'avance plus, donc les kilomètres défilent pas. Mentalement, c'est compliqué. On est au 110e kilomètre. Prochain ravito est au 118. Et je viens de me faire une pause micro-sieste de 15 minutes à l'ombre parce que je crevais de chaud et j'étais crevé. Donc voilà, ça m'a fait du bien, mais j'ai les jambes raides, enfin c'est compliqué. Dur. Allez, on avance. Coucou les amis. Je vous avais un peu oublié. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis tout à l'heure, on a quitté le bord de mer. Parce qu'on était bord de mer côté océan. Pour revenir sur le golfe à Sarzeau. Où est le ravito. Donc en fait, les paysages sont pas
potentiellement intéressant. C'est du sous-bois, ce qui est bien parce qu'on a un peu d'ombre par moment. Parce que je vous avoue que là le soleil c'est un cagnard, c'est insupportable. Je crève de chaud. Je vous passe les détails, mais vu la pause que j'ai faite et la couleur de ce qui est sorti, globalement je suis déshydraté. Et pourtant je bois. Donc voilà. Il va falloir que je boive plus, mais ça passe pas si je bois trop. J'ai des nausées, enfin j'ai pas des nausées mais je suis pas bien. Donc on va gérer. Et puis la deuxième raison c'est surtout que ça devient très compliqué mentalement. J'avoue que là je suis en pilote automatique. Je trottine 200 mètres de temps en temps histoire de me remettre dans le rythme. Je marche d'un bon rythme quand même avec les bâtons. Donc j'avance, mais j'avance pas vite. Donc mentalement c'est difficile parce qu'on voit pas les kilomètres défiler. On se dit que ça va être une éternité pour arriver. Je suis dans le dur, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la cheville. Je pense que quand c'est comme ça, tu le moindre bobon, les coudes, j'ai des ampoules partout sous les pieds. À mon avis, j'attends de voir au ravito là où j'arrive pour tout enlever et voir à quoi ça ressemble. Au ravito d'avant, où il y avait des podologues, enfin au 85, qui se sont occupés de mes pieds, mais en fait, c'était que des échauffements. Mais je pense que là, on n'est plus au stade de l'échauffement, on va voir. Du coup, je pense que je vais changer de chaussettes. Je vais voir s'il y a des podologues, je vais mettre de la crème. Je pense même si je vais pas changer de chaussures parce que j'en peux plus de mes pompes. Pourtant, ils sont conforts, mais je crois que le simple fait de changer. Les autres sont plus lourdes parce que c'est les chaussures de trail. Là, j'étais en chaussures de route, mais de toute manière, je marche. Donc, je crois que comme je les aime bien, mes chaussures de trail, qu'elles ont un bon amorti, puis histoire d'avoir une position différente et une cheville un peu maintenue parce que ça me tire partout. Donc, je crois que je vais tenter ça. Donc voilà, les petites nouvelles du front. Mais ça va, c'est juste très difficile. Et ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et voilà, je repars seulement du ravito du 118. À vrai dire, c'est compliqué parce que j'ai les pieds éclatés. Le podologue a passé une demi-heure dessus. Et on va voir ce que ça donne. Mais du coup, j'ai des ampoules partout qu'il a percé et traité. Mais c'est douloureux quand il traite. Donc je repars avec la même douleur, voire pire qu'avant, en espérant que ça aille mieux après. C'est une horreur. Je pourrais pas courir, ça c'est sûr. Et marcher, j'arrive même plus à marcher très vite. Donc, mais j'avance. Allez, on est reparti. Ça longe toujours le golfe. On est à 124 km. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Mais sur le parcours, j'ai mes parents, ma fille. Il y a Lucie, une copine d'Angers, qui est venue m'épauler aussi et m'encourager. Donc ça c'est cool, c'était prévu. Et puis ce qui était moins prévu, c'est que je viens de voir un t-shirt Step-Up arriver en face de moi. Et en plus ça faisait 10 minutes que je commençais à avoir des hallucinations, à entendre des pas derrière moi, etc. avec la fatigue, à me retourner en continu. Donc là j'avoue que j'ai été pris de stupeur quand même. Je me suis dit si j'ai une hallucination à ce point, ça le fait pas. Et en fait non, c'est ma filleule Charlotte qui est venue m'encourager et qui revient là en courant derrière moi parce qu'elle est passée à sa voiture récupérer des affaires. Elle va m'accompagner sur des petits bouts de chemin et puis être là moralement. Donc ça remet du baume au cœur. Même si globalement mes pieds sont une douleur insupportable. Et voilà, mais j'avance. Je tourne à, j'en sais rien, autour de 10 minutes au kill en marchant avec les bâtons. Donc si ça tient comme ça, ça finira. Voilà, à plus. Tiens, voilà Charlotte qui va tester ses nouveaux bâtons. Coucou Charlotte. Bonjour. Coucou. Coucou. Attends, je ne vois pas le panneau.
Voilà. Que les gens aient le temps de lire. Allez, let's go. Merci. C'est beau quand même. Et voilà, je viens de repartir du ravitaillement du 134e kilomètre où je suis pas resté trop longtemps, mais j'en ai profité pour un petit massage parce que depuis quelques kilomètres j'ai de la compagnie. J'ai ma filleule Cep-Up qui m'a rejoint par surprise sur le parcours. C'est une grosse surprise, donc ça fait du bien. Ça m'aide à avancer, même si globalement je suis pété de partout, mais c'est pas grave, tant que je suis pas mort, j'avance. Allez, à bientôt, bisous. Je suis au 140e kilomètre et ça se corse sérieusement. Je suis de moins en moins certain de finir et ça me fait chier parce qu'il reste 3 fois rien, mais j'ai vraiment le genou en vrac. Voilà comment j'arrive à marcher et encore quand j'arrive à marcher. Je viens de m'arrêter au bord d'un chemin, on a massé, on a tiré dessus, on a mis tout ce qu'on pouvait, j'ai pris des médocs, mais la douleur est vraiment insoutenable. Je la connais, je l'ai souvent quand je fais du long, mais je sais la supporter 3-4 heures. Là il reste vraiment beaucoup d'heures à ce rythme là, donc je sais pas, c'est vraiment dur. Donc voilà, je vous passe les larmes et les cris quand on a tiré dessus. C'est odieux là. Donc au mental j'avance parce que j'ai vraiment pas envie de lâcher trop facilement, et encore que, mais là les 10 derniers kilomètres c'était un calvaire. Enfin les 10 avant le ravito, les 5 là dernier c'était un calvaire. J'arrive plus à avancer, je suis obligé de m'arrêter. C'est vraiment horrible. Du coup je suis dégoûté parce qu'avec tout ça c'est le coucher de soleil, mais j'ai pas assez avancé, donc je suis pas au bord de la mer. Mais bon, c'est comme ça. Allez, peut-être à plus tard, j'espère avancer encore un peu et puis on verra bien. Il y a un gros ravito au 140, je sais même plus si c'est peut-être bien, non, 150, je sais plus. Enfin bref, il y a, c'est écrit derrière mon téléphone, je suis con. Du coup ça doit être très intéressant de voir le sol. Il y a un gros ravito au 147, donc dans 7 km, enfin 8, 147, 9, ça fait 148, donc dans 8 km. On avisera à ce moment là si j'arrive à aller jusque là quoi. Mais ça va être très long. Très long. Ah, le moindre marche c'est un calvaire. Je hurle. J'ai rechangé de chaussures parce que je pense que j'ai dû faire un choix. C'était soit les ampoules, soit les chaussures plus larges de trail mais avec un drop plus faible, et je pense que ça aide pas mon genou. Donc j'ai tenté de rechanger de chaussures, mais du coup je suis serré, je sens que les ampoules vont revenir. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Quelle connerie. Mais bon, on a signé pour en chier. Allez, à plus tard les amis. Faut que j'avance, je veux pas avancer plus vite, que je filme ou pas, le niveau. Voilà, à plus tard. Hey, ça valait le coup de repartir un peu quand même. Ça fait du bien ça. Wasting time.
story de nuit avec la frontale, donc vous allez pas voir grand chose. Je me suis arrêté pas longtemps, je sais pas quoi, une demi-heure max, au ravito 148. J'ai juste mangé, encore il n'y a plus grand chose qui passe, donc j'ai grignoté 2-3 trucs, de quoi me caler un peu. Repris un petit bidon d'eau, mais j'avais encore ce qu'il fallait. Et puis changé de t-shirt et on est reparti en direction du prochain gros ravito qui est au 161e et qui sera, je crois, l'avant-dernier ou le dernier. L'avant-dernier, je crois. Le dernier ? Le dernier ravito avant l'arrivée. Le genou tient bon an mal an avec ce qu'on lui a fait tout à l'heure et avec les médocs, donc j'avance tant que ça tient et puis on verra bien pour la suite de la nuit. Arrivée prévue, si on ralentit pas trop, milieu de nuit, 4-5 heures du mat, si on tempère un peu parce que j'ai besoin de dormir à un moment ou un autre parce que j'ai toujours pas dormi, et bah peut-être que ce sera 6 heures au lever du soleil, on verra bien, mais je suis venu là pour passer la ligne. Donc je la passerai, sinon c'est Charlotte qui me porte. Elle a pas l'air d'accord. C'est trop lourd. Allez, bonne nuit à tous pour ceux qui sont pas encore couchés. Il faut aller faire dodo, faites pas les foufous comme nous. Ciao ciao. Je voulais trouver un coin tranquille pour faire pipi, mais je suis tombé sur un petit copain. Voilà. Allez, pipi et tirage de la jambe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire Gauthier. Joyeux anniversaire Gauthier. Joyeux anniversaire Gauthier. Joyeux anniversaire. Ouais. Bravo. Allez, c'est reparti du dernier ravito où on a fêté mon anniversaire. C'est quand même l'anniversaire le plus exceptionnel que j'ai fêté, je pense. Il reste 13 km. On va aller au bout, dans la douleur, mais on va y aller. Au beau virage à angle droit et je crois qu'on rentre sur le port. Il reste à peine plus de 2 km. Je suis cramé, mais c'est joli. Ça c'est bon l'arrivée.
sprint. Oh, t'accélères, hein? Ah bah ouais, j'ai envie de finir, j'en ai marre. Tombe pas dans le port. Non, t'inquiète C'est pas pour toi, c'est pour la GoPro. Ah les pavés, putain. Mes ampoules. Ah, ils sont pas bons. Ouais, je la finirai en courant cette course. Tellement chié, et j'ai tellement marché que je finis en courant. Bravo! Allez Gauthier! Ouais, bien commencé. Et Gauthier, je suis avec Philippe qui m'a fait une confidence. Il m'a dit aujourd'hui c'est son anniversaire. Il va devenir finisher quelques heures après avoir fêté son anniversaire. Bravo à toi Gauthier, tu es finisher. Et on te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci. Et juste derrière, l'arrivée de Stéphane Farah. 626 pour Stéphane Finisher. Ah putain. Et voilà, finisher. Alors je vais vous montrer ce qu'est la puissance du mental puisque j'ai couru pour l'arrivée. Et là, alors je vais plutôt la retourner comme ça. Voilà à peu près ma vitesse de marche maximale autorisée. Les galettes saucisses sont là, j'y suis dans un quart d'heure. C'est-à-dire que la galette saucisse est plus loin que le dernier kilomètre. Très beau sponsor, le Crédit Agricole du Morbihan. Bonjour aux collègues. Et je vais aller récupérer mon t-shirt et ma galette saucisse. C'est trop loin, pourquoi ils ont pas mis... Là, ils auraient dû mettre de là à de là un tapis roulant. Moi l'année prochaine, je leur suggère le tapis roulant. Comme à Disney quand t'as garé ta voiture. Pour aller au... Okay. Ça existe encore. Oh, j'ai mal au genou. Ah, c'est super mal. À bientôt. Bon, bah direction la galette saucisse. Ce qui est bien, c'est qu'on a à peu près tous la même démarche. On voit ceux qui ont fait 175 km de ceux qui ont fait l'assistance, qui est déjà pas si simple. Voilà. Marathon de la Loire en plus. Si ça se trouve, c'est un collègue du Maine-et-Loire. Je vais aller lui demander quand je l'aurai rattrapé à la galette saucisse. Parce que là, j'essaye pas. Voilà. Ah, j'ai eu mon t-shirt aussi. Voilà.
Mon t-shirt finisher, 175 km pour un t-shirt. Et voilà, le meilleur moment. La galette saucisse bretonne de l'arrivée. Salut à tous, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis partagé un peu de mon aventure. On est globalement 3 semaines après l'épreuve au moment où j'enregistre ça et je voulais en fait finir un peu mon montage avant pour revoir un peu les choses et puis surtout laisser redescendre les émotions avant de boucler les choses et de faire ce petit bilan. Déjà je vous présente le t-shirt finisher car oui, j'ai oublié la traditionnelle photo avec le t-shirt finisher à l'arrivée. Donc voilà, comme ça vous l'aurez vu quasi en direct. Tout ça pour vous dire que j'ai vécu, vous en êtes je pense aperçu quelque chose de très fort, de chargé émotionnellement, de difficile et d'épuisant physiquement et moralement aussi. Tout ça pour dire que on a beau se préparer à tout, finalement il y a toujours un peu d'imprévu qui s'invite et là la blessure au genou qui est venue assez tôt dans la course, elle a un peu contrarié les plans que j'avais pu me faire ou la façon dont j'avais imaginé vivre les choses. Ça a rendu l'épreuve encore plus difficile mentalement et j'ai vraiment mais alors puisé comme jamais dans mes ressources quoi. Je m'en rends d'ailleurs encore plus compte là en regardant les images, c'est pour ça que c'était bien de faire le montage avant de faire ce bilan parce que c'était compliqué, j'ai beaucoup éliminé de déchets au montage pour vous épargner mes délires, mes doutes parce qu'il y avait des rushs vraiment hallucinants. En tout cas j'ai vécu une expérience vraiment unique, j'ai appris beaucoup sur moi et je pense que ce souvenir va clairement m'accompagner pour le restant de ma vie, c'est certain, c'est un shoot de vie incroyable. Enfin voilà, ceux qui sont habitués à ce type d'effort ou à d'autres choses qui peuvent s'y apparenter, enfin voilà, vous savez de quoi on parle. La vidéo est déjà longue, donc je vais pas vous faire un super long discours, mais voilà, je voulais essayer en même temps d'en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont vraiment permis d'accomplir cet exploit, parce que même si on paraît seul dans l'effort, c'est un peu un sport solo, mais pour autant tout ça aurait été vraiment impossible sans beaucoup d'aide et beaucoup d'écoute autour de moi. Donc déjà il y a l'avant-course et là il faut que je remercie tous ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont rassuré, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont accompagné dans le 12 parce que prendre le dossard finalement c'est facile, il faut une carte bleue, remplir un formulaire, fournir un justificatif, un certificat médical et puis on est inscrit et après on se rend compte de la connerie qu'on vient de faire. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont partagé les nombreux kilomètres de préparation à mes côtés. J'étais à 1000 km à peu près, ce qui est d'ailleurs à mon sens peut-être pas assez, mais bon peu importe, au moment où je suis arrivé sur l'épreuve. Et ces 1000 km, même si j'en ai fait beaucoup tout seul, j'en ai fait aussi beaucoup avec les copains. Donc je pense aux copains et aux copines de la team de Feneux, je pense aux collègues de l'ESCAM, c'est l'association sportive du Crédit Agricole. Et puis d'ailleurs cet asso m'a pris en charge une bonne partie des dossards sur les petites courses du coin pour pouvoir me préparer, donc un grand merci. Les membres de la team Ultra, CEPUP, et là je fais un petit aparté parce que vous l'avez vu, c'est le t-shirt rouge que j'avais sur moi, le t-shirt rouge que mon papa avait pour l'assistance, et puis vous avez vu le logo traîner un peu partout dans la vidéo. Quand je cours mes ultra trail, je les cours aux couleurs de CEPUP. C'est une asso qui lutte contre la sclérose en plaques. Elle promeut le sport comme vecteur d'amélioration de vie et de dépassement de soi pour les personnes atteintes de cette maladie. Et puis vous l'aurez compris, je suis aussi parrain dans cette association, donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On était plusieurs d'ailleurs sur l'ultramarin. Alors moi clairement j'ai bouclé la marche de la team à ce rythme-là, mais j'ai une grosse pensée et un gros big up pour mon pote Antoine qui s'est quand même emparé d'une magnifique 2e place en battant le record de l'épreuve. Donc c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Bravo Antoine et voilà, c'était vraiment top. Moi derrière, de regarder, de me dire je suis même pas à la mi-course que le gars a presque fini, il va boire des litres de bière avant de m'accueillir. Petite pensée particulière aussi pour mon collègue de travail Denis. Alors lui il a cumulé sur tous les tableaux parce qu'il a partagé des kilomètres de course à pied avec moi dans la prépa et il a aussi et surtout dû supporter mon humeur d'angoissé quelques semaines avant la course au quotidien. J'avoue que c'était peut-être pas toujours simple pour lui, donc voilà Denis, si tu me regardes, je suis désolé, j'essaierai d'être plus cool. Et puis après il y a la course. Alors là je commence forcément, vous vous en doutez, par un immense merci à mon papa parce que j'ai avancé pendant plus de 36 heures presque sans dormir. Donc autant vous dire que lui aussi a dû suivre un rythme avec assez peu de sommeil pour m'apporter de l'aide, du soutien, les affaires que j'avais pu préparer, enfin voilà, et puis me rassurer, être là tout le long, enfin voilà. Donc
Clairement, un immense merci à lui. Un très grand merci aussi à mon fan club. Vous l'avez vu, voilà, ma fille avec sa superbe pancarte qui a bien profité de l'épreuve et avec qui j'ai eu l'immense plaisir de passer la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'était un super moment et je pense que ça nous laissera tous les deux un super souvenir. Un merci à ma maman qui a joué la mamie-sitter et puis qui est aussi venue me soutenir. On l'a aperçu un peu sur la vidéo. Un merci à Lucie qu'on a un peu aperçu aussi sur la vidéo, une copine d'Angers qui elle, alors s'est plongée dans un univers qui lui est un peu inconnu. Mais voilà, elle voulait venir me soutenir, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis elle a surtout pris en charge Lana la dernière nuit pour qu'elle puisse rester et puis être là pour l'arrivée au petit matin. Donc voilà, un immense merci à elle. Et puis merci à Charlotte, ma filleule C-Pup, qui elle est arrivée par surprise, c'était pas prévu. Elle a fait quand même quasi les 50 derniers kilomètres avec une petite pause, mais avec moi, dans la nuit, en marchant, en supportant mon humeur un peu exécrable, mon humeur où voilà, mes doutes, mes douleurs, enfin bref, j'étais pas au mieux de ma forme. Mais sincèrement, sans ça, je pense que tout seul, j'aurais peut-être abandonné. Bon, après, j'ai pas lu grand-chose pendant la course, mais un merci aussi à vous tous parce que j'ai reçu énormément de messages d'encouragement pendant la course, de félicitations après. J'avoue que pendant la course, j'ai pas beaucoup lu de messages, mais je voyais les notifications des fois sur la montre s'afficher ou au ravitaillement, je voyais les notifications avec au moins vos noms qui s'affichaient, etc. Et ça faisait du bien de voir qu'il y avait du monde derrière, quoi. Dans les merci, j'ajouterai les autres participants parce qu'on se soutient, c'est quand même une grande famille quand on est là, tous à en chier pour la même chose. Donc voilà, c'était sympa, on a des échanges, alors on n'est jamais très longtemps avec les gens je trouve, mais voilà, on participe et c'est sympa. Et puis enfin, un immense merci aux organisateurs, aux bénévoles, je sais même pas combien ils sont, je voulais regarder sur le site, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme. Et puis notamment les podologues et les kinés tout le long du parcours et puis à la fin, parce que clairement sans eux, je pense que c'est pareil, j'aurais pu abandonner. Donc voilà, sans toutes ces personnes sur le parcours, clairement il n'y aurait pas d'exploit possible pour tous les sportifs qui étaient là et on n'aurait pas pu réaliser nos rêves ce week-end-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à une prochaine pour un autre défi parce que 3 semaines après, je pense que le lendemain, je vous aurais dit plus jamais. Et puis 3 semaines après, on se dit j'ai envie d'y retourner en fait. Donc j'ai hâte que d'une chose, c'est que mon genou se guérisse. Voilà, je commence les kinés, etc., qu'on mette les choses en place et d'y retourner en fait pour vivre mieux les choses et puis finir avec un créneau un peu plus conforme à ce que j'espérais, mais voilà, j'y retournerai. Et donc, voilà, comme le dit si bien la devise de C-Pup, rien n'est impossible. Allez, à bientôt, salut, salut!